Cher public, cher jury, bonjour. Avant de commencer ce petit discours, j'aimerais vous poser une question. En général, qui ici connaît l'Ouroboros? Vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non, j'en prie. Non, majorité de non. Eh bien, l'Ouroboros, c'est un symbole mythologique antique, qui représente un serpent qui se mord la queue. Et comme tout symbole mythologique antique qui se respecte, il a une signification, un symbole. Le serpent qui se mord la queue signifie le cycle de l'évolution. L'évolution, par exemple, du théâtre de l'Antiquité grecque jusqu'au cinéma d'aujourd'hui. Le 7e art à l'ère du féminisme et de la prise de conscience générale. Et sur ce sujet, une question prévaut. Quel rôle a le cinéma vis-à-vis des stéréotypes de genre? Quelle image renvoie-t-il des hommes et des femmes? Pour répondre à cette question, il faut tout d'abord savoir une chose. Les réalisateurs, réalisatrices, auteurs, autrices sont tous et toutes inspirés par la société dans laquelle ils vivent. Un film des années 90 représentera la société de 90 par ses propos, par ses représentations. Et en parlant des années 90, j'aimerais parler de deux films que j'aime beaucoup, que vous connaissez, que vous avez vus, peut-être même vos films préférés. Deux films qui ont eu un impact colossal sur la société de leur époque. J'ai nommé Terminator 1 et Terminator 2. Et en effet, 1984 et 1991, James Cameron. Dans ces deux films, on y voit l'évolution d'un personnage, Sarah Connor. Dans le premier film, c'est une femme qui a peur, une femme qui est sans protection, qui est une demoiselle en détresse en vérité, qui est une princesse à secourir. La grande image des femmes des années 80. La princesse à secourir. Cependant, dans Terminator 2, 1991, 7 ans plus tard, nous ne retrouvons plus du tout la même personne. Ici, Sarah Connor est une femme puissante, armée. D'aucuns oseraient dire qu'elle est dangereuse. Mais dangereuse certes, mais pour protéger son fils. C'est une mère, c'est une guerrière, c'est une femme forte. Ce n'est plus une princesse à secourir, ce n'est plus le cliché qualité. Enfin, le mot femme peut être associé au mot puissant, au mot fort. Voilà ce que James Cameron a pu faire. Il a inspiré une icône pour les femmes dans les années 80, grâce au cinéma. Mais, par la même occasion, il a également engendré une icône pour les hommes, et une icône bien plus toxique. Je m'adresse aux hommes ici, présents. Qui, en regardant Terminator, s'est dit « Je voudrais être ça », pas lui, ça. Puisque oui, Arnold Schwarzenegger, le Terminator, n'était pas un homme, c'était un dieu, c'était l'homme idéal des années 80. Un homme grand, musclé, avec un visage ferme, il n'a aucune peur, il n'a aucune faiblesse, il n'a aucune émotion. L'homme des années 80 se devait d'être stoïque, un homme de pierre, un homme froid, sans émotion. Et avec le Terminator, de cette idée, James Cameron a rempli la coupe. Cela dit, le cinéma peut engendrer de bonnes icônes pour les hommes, de bonnes représentations masculines. Jeune femme, au premier rang, deuxième rang, pardon. Si je vous dis Tom Cruise, avion de chasse, uniforme, vous me répondez? Top Gun? Oui, Top Gun évidemment. Et pourquoi est-ce la seule réponse que vous me donnez? Puisque Top Gun, 1986, a lui aussi eu un impact colossal sur la société de son époque. Tout le monde, tous les jeunes garçons voulaient être Maverick. Ils voulaient être ce pilote charismatique. Cet homme qui est toujours prêt à faire le bien, qui a néanmoins des émotions, qui a un sourire, qui, contrairement au Terminator, a une âme. Et oui, c'est un être humain. Mais dites-moi, qu'est-ce qui serait mieux qu'une bonne représentation pour les hommes? Une bonne représentation pour les femmes, évidemment. Nous ne sommes plus en 1986, nous sommes désormais en 2019, et l'actrice Brie Larson s'apprête à incarner la super-héroïne Captain Marvel. Captain Marvel est une femme, elle aussi remarquable. Une femme puissante, une pilote de l'US Navy, un symbole du féminisme. Et un symbole tombé à point nommé. Puisque 2019, ère du féminisme, il faut marquer le public. Il faut graver son image dans l'esprit du spectateur. Il faut faire bonne impression. Et ce film l'a fait. Puisque quelques semaines seulement après la sortie du film, des milliers de jeunes femmes se sont levées, ont pris les commandes de leur vie. Et comme les jeunes hommes l'ont fait en 86 avec Top Gun, elles se sont tournées vers l'US Navy et elles sont devenues pilotes.
Il suffit d'un film. Voilà ce qu'est le cinéma. Le cinéma est l'inspiration. Il est l'étincelle qui enflamme le tout. Il est la parole qui peut dire « Oui, les hommes peuvent avoir des émotions. Ils peuvent être un homme charismatique comme Tom Cruise. Les femmes peuvent être au premier plan. Elles peuvent avoir la puissance de Sarah Connor et de Captain Marvel. » Et comme l'Ouroboros, c'est un cycle d'évolution. Puisque la société va inspirer le réalisateur va créer des personnages inspirants, ces personnages inspirants vont à leur tour inspirer le public qui va changer la société d'origine. Et ainsi, la boucle est bouclée. Merci de votre attention.